L'Académie Sénégal donc, a pris forme en 2019 suite à une réunion à la Fédération française de handball entre le président de la Fédération sénégalaise, Seydou Diouf, le DTN, Youga Dieng, à l'époque le DTN, Philippe Bana qui est devenu président de la Fédération française de handball, Michel Salomez, le directeur général du PUC, et moi-même, pour voir comment on pouvait aider le Sénégal à se développer au niveau du handball. On est allé au mois de novembre 2019 donc faire un audit à Dakar puis à Thiès. Derrière on a mis un planning de travail pour l'année 2020 et 2021. Malheureusement, ce planning n'a pas pu se faire à cause du Covid. On a quand même reçu 2 fois l'équipe nationale du Sénégal filles en préparation à l'Arena. On a reçu nos amis sénégalais en formation de cadre une semaine. Et puis pour l'année 2022, on a pu enfin vraiment développer cette académie. Donc on est parti du 25 au 1er avril à Thiès, juste à côté de Dakar, avec Michael Iles, qui est l'entraîneur de l'équipe de France de beach hand, qui a représenté la Fédération française de handball et qui a travaillé bien entendu sur la formation beach hand. Et moi-même, donc j'ai représenté le PUC et tout ce qui était sur la filière de formation handballistique. Donc pendant 5 jours, on a eu 25 cadres techniques de la Fédération sénégalaise qui ont représenté l'intégralité des régions du Sénégal. Donc on a travaillé sur la filière de formation jeunes joueurs et bien entendu le développement du beach hand. Avec un deuxième objectif en fin de semaine où chaque cadre technique avait amené les 3 ou 4 meilleurs joueurs de sa région et on a participé ensemble à une sélection de 21 gamins des catégories 2008, un petit peu 2009 et 2010. Et donc ces 21 gamins sélectionnés vont entrer à partir d'octobre 2022 dans un centre national d'entraînement permanent en vue de préparer les JOJ 2026. Donc ces gamins-là ont une double orientation, bien entendu l'aspect scolaire, l'aspect social et l'aspect handballistique. L'objectif c'est d'essayer d'avoir la meilleure équipe possible pour représenter les JOJ en 2026 à Dakar, première fois qu'un pays africain organise les Jeux Olympiques de la jeunesse, mais aussi le renouvellement de l'élite et notamment les équipes nationales U16, U18, U20 du Sénégal. Deuxième session de travail, on va recevoir donc du 2 au 9 mai 5 cadres techniques à former sous la responsabilité de Youga Dieng, le DTN. On va avoir 4 entraîneurs nationaux sénégalais à former. Ces 4 entraîneurs vont gérer le futur centre national d'entraînement à Thiès et donc ils vont venir en France pour voir comment on organise le suivi social, scolaire et sportif de nos gamins qui sont en section sportive collège, en section sportive lycée, centre de formation. Donc ça sera le premier acte, couplé à une formation de cadre beach hand. Et on aura le loisir d'aller entre le 6 et le 8 mai à bord de les Mimosas puisqu'il y a l'équipe de France de beach hand en regroupement. Le troisième acte, ça va être fin août où on va se rendre, le PUC va se rendre donc à Thiès pour bien finaliser l'organisation du centre permanent d'entraînement sénégalais. Notamment les hébergements, la restauration, le suivi scolaire, le suivi social, le suivi sportif. Et enfin donc un 4e acte au mois d'octobre puisque c'est la rentrée scolaire au Sénégal pour bien mettre en place et bien faire fonctionner le centre national d'entraînement garçon.
et un dernier acte où au mois de novembre, on se rendra donc à Dakar pour inaugurer officiellement le centre d'entraînement en présence donc de la Fédération française de handball, de la Fédération sénégalaise de handball et bien entendu de tous les responsables du PAUC.